Salut à tous, bienvenue sur Juste un fan de foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous revient pour analyser le match choc de Ligue 1 entre l'équipe de Lille et le Paris Saint-Germain. Le PSG a réussi à s'imposer 3-1 sur la pelouse des Dogs dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, et surtout de partager votre avis dans les commentaires. C'est parti. Ce match, c'était un vrai test pour le Paris Saint-Germain. Après un début de saison plutôt tranquille, ils avaient besoin d'une opposition sérieuse pour se préparer à la Ligue des Champions. Et quoi de mieux que le LOSC, une équipe toujours difficile à manœuvrer, surtout à domicile. Les Parisiens arrivaient en pleine confiance avec 2 victoires lors des 2 premières journées, mais ils savaient que ce déplacement à Lille ne serait pas une promenade de santé. Lille, de son côté, espérait frapper un grand coup en faisant tomber le champion de France. Le match commence fort pour Lille. Dès les premières minutes, les Dogs mettent la pression, notamment grâce à un Edon Zegrova en feu. Le Kosovar a fait vivre un véritable calvaire à Beraldo sur le côté droit. C'est d'ailleurs Zegrova qui est à l'origine de la première grosse occasion du match. Après un excellent travail, il sert parfaitement Diakité, qui voit son tir s'écraser sur le poteau de Donnarumma. Malgré cette grosse frayeur, le PSG ne panique pas. L'équipe parisienne reste calme, gère le tempo et attend son moment. Et c'est à la 33e minute que tout bascule. Dembélé, auteur d'une prestation solide, prend de vitesse Alexandro, qui n'a d'autre choix que de le faucher dans la surface. L'arbitre désigne le point de pénalty. Vitinha se charge de la transformation avec une sérénité impressionnante et permet au PSG de prendre les devants. 1-0 pour Paris. Et à peine le temps de souffler que le PSG enfonce le clou. Seulement 3 minutes plus tard, Bradley Barcola, après un superbe relais avec Marco Asensio, s'élance pour un contre fulgurant. Sa frappe enroulée termine sa course dans le petit filet opposé. Chevalier ne peut rien faire. 2-0 pour Paris. À ce moment-là, Lille accuse le coup. Le public du stade Pierre-Mauroy est sonné. Les Lillois essaient de réagir, mais Donnarumma, vigilant, sauve les siens à plusieurs reprises, notamment sur une frappe puissante de Thiago Santos. Le PSG est solide, pragmatique et surtout, létal. D'ailleurs, si vous aimez cette analyse et que vous souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour donner votre avis sur ce match. Votre soutien est essentiel pour faire grandir la chaîne. Au retour des vestiaires, le PSG continue sur sa lancée. Ils ne sont pas loin d'aggraver le score avec plusieurs tentatives de Barcola et Asensio, mais Chevalier se montre solide sur sa ligne. De son côté, Lille peine à se montrer dangereux. Mohamed Bayo, titularisé à la surprise générale, est transparent, bien contenu par Marquinhos et Pacho, qui réalisent un match impeccable. Mais le football est plein de surprises, et à la 78e minute, Lille relance le suspense. Zegrova, toujours aussi percutant, récupère un ballon dans l'axe, élimine Beraldo et envoie une frappe tendue à ras de terre. Donnarumma est battu. Lille revient à 2-1, et tout est relancé. La fin de match est tendue. Lille pousse, croyant à l'égalisation, et sur une action litigieuse, Thiago Santos pense marquer, mais son but est finalement annulé pour hors-jeu. Le PSG est sous pression, mais ils tiennent bon. Et c'est dans le temps additionnel que Paris scelle la victoire. Randal Kolo Muani, entré en jeu en fin de match, place une tête parfaite sur un centre de double. 3-1 pour Paris, game over pour Lille. Passons maintenant aux performances individuelles. On commence avec Vitinha, homme du match avec une note de 7,5 sur 10. Placé en pointe basse du milieu de terrain, il a été tout simplement impérial. En plus de son but sur penalty, il a été excellent dans la gestion du jeu et a sauvé son équipe sur une action chaude en deuxième période. Donnarumma mérite également un 7 sur 10. Le gardien italien a été décisif avec plusieurs arrêts importants, surtout face à Thiago Santos. Il n'a pas été aidé par son poteau en première mi-temps, mais il a su rassurer sa défense quand il le fallait. Ousmane Dembélé, 7 sur 10, a été très bon, surtout en première période. Sa vitesse et ses dribbles ont fait très mal à la défense lilloise, et il est directement impliqué dans l'ouverture du score. Quant à Bradley Barcola, 7 sur 10,
il a confirmé son excellent début de saison avec un but superbe et une activité incessante sur le front de l'attaque. Côté lillois, Edon Zegrova, 7 sur 10, était le meilleur. Il a multiplié les percées dangereuses et a finalement été récompensé par un but. Lucas Chevalier, 6 sur 10, a fait son possible pour tenir Lille dans le match, avec plusieurs arrêts déterminants, même s'il encaisse 3 buts. Il est aussi intéressant de noter les choix tactiques des deux entraîneurs. Luis Enrique a opté pour un schéma offensif avec Asensio en faux numéro 9, et cela a bien fonctionné. Asensio a été un excellent distributeur, mettant en lumière la vitesse de Dembélé et Barcola sur les ailes. L'entrée de Kolo Muani a également été payante avec son but en fin de match. Le PSG a montré qu'il avait non seulement des titulaires de qualité, mais aussi des remplaçants capables de faire la différence. Du côté de Lille, Bruno Genesio a tenté de surprendre en titularisant Bayo, mais ce choix n'a pas porté ses fruits. La sortie de Bayo à la 65e minute pour faire entrer Jonathan David montre que ce plan n'a pas fonctionné. Néanmoins, le LOSC a montré du caractère, en particulier Zegrova, qui n'a jamais cessé d'y croire. En conclusion, ce match a permis au PSG de confirmer sa bonne forme en ce début de saison. Avec cette victoire, ils prennent seuls la tête du classement de Liga. Lille a montré des qualités, mais a manqué d'efficacité dans les moments cruciaux. C'est un résultat qui reflète bien la dynamique actuelle des deux équipes. Le PSG a su faire preuve de maîtrise et de pragmatisme pour s'imposer dans un match qui n'était pas gagné d'avance. Pour Lille, il faudra rapidement rebondir pour rester au contact des équipes de tête. Voilà, c'est tout pour cette analyse du match Lille-PSG. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à Juste un fan de foot, d'aimer la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous de la performance du PSG? Et Lille, ont-ils encore une chance de se mêler à la course au titre? J'ai hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.